Démonstration de force ce samedi dans les rues de Caracas avec un défilé de blindés et des militaires qui sont allés au contact de la population pour l'initier au maniement des armes. Donald Trump a encore haussé le ton ce samedi en menaçant Caracas de conséquences incalculables s'il refusait de reprendre ces migrants clandestins arrêtés aux États-Unis. La veille, le président américain s'était félicité d'avoir abattu un 3e bateau de narcotrafiquants présumés en mer des Caraïbes. Diane Schlinger. Une vidéo brandie par Donald Trump comme un trophée de guerre. En caméra embarquée et en image infrarouge, on y voit la même scène. Un bateau frappé en pleine nuit par l'armée américaine. Il a été totalement détruit. 3 hommes ont été tués. Les services de renseignement ont confirmé que ce bateau faisait du trafic de drogue illégale et naviguait sur une route de narcotrafic bien connue pour venir empoisonner les Américains. C'est la nouvelle tactique du président américain contre ce qu'il appelle les narcoterroristes. En 3 semaines, 3 frappes ciblées sur des navires en provenance du Venezuela, officiellement dans les eaux internationales de la mer des Caraïbes. Et pour mener cette opération, grand déploiement de militaires, navires de guerre et sous-marins. Les pays voisins haussent le ton, Colombie et Venezuela en tête. Ce que nous constatons, c'est une présence démesurée de militaires dans cette région, qui n'a rien à voir avec le trafic de drogue. C'est une guerre non déclarée. Vous voyez déjà comment des personnes, qu'elles soient des narcotrafiquants ou non, ont déjà été exécutées dans la mer des Caraïbes. Exécutées, sans droit à une défense. Le ministre de la Défense vénézuélien dévoile même ces images d'exercices menés par Caracas sur une île des Caraïbes, à seulement quelques encablures des forces américaines, comme une menace non dissimulée. Aux États-Unis aussi, ces frappes font polémique. Des sénateurs démocrates ont demandé à Donald Trump la justification légale de ces attaques, qui n'ont pas été approuvées par le Congrès. Et même dans les rangs des républicains, certains osent émettre des doutes. Imaginez qu'il y ait une maison à côté de chez vous qui vend de la drogue, du fentanyl, et des milliers de personnes qui meurent. Vous êtes en colère. Mais est-ce que pour autant vous allez les tuer, les brûler? Non, vous passez par un juge pour avoir un mandat. Selon certains médias américains, les avocats du Pentagone eux-mêmes questionneraient la légalité de ces attaques. Le Venezuela réclame une enquête de l'ONU. Démonstration de force ce samedi dans les rues de Caracas avec un défilé de blindés et des militaires qui sont allés au contact de la population pour l'initier au maniement des armes. Donald Trump a encore haussé le ton ce samedi en menaçant Caracas de conséquences incalculables s'il refusait de reprendre ces migrants clandestins arrêtés aux États-Unis. La veille, le président américain s'était félicité